Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'entretien extraterrestre d'hier, dimanche 10 octobre 2021, que le président Tebboune a accordé à deux journalistes algériens, vient confirmer, encore une autre fois, une énième fois, s'il en fallait, à ceux des observateurs algériens qui continuent de croire mordicus que cet homme n'est ni fou ni un mythomane, ce dernier entretien vient confirmer que nous avons bel et bien affaire à un cas qui relève réellement de la pathologie. Mais pas seulement de la pathologie, il y a aussi autre chose de tout aussi inquiétant. Rappelons donc que cet entretien n'était pas diffusé en direct, mais en différé. Or, en Algérie, le choix d'un entretien présidentiel en différé procède toujours du souci de pouvoir corriger éventuellement les bourdes du président. La fameuse et légendaire censure par les ciseaux. Or, si on ne sait rien sur les scènes qui ont été supprimées dans cette entrevue extraterrestre, nous constatons néanmoins que la censure des ciseaux a laissé passer des extravagances à peine imaginables, qui sont autant de gros préjudice pour l'image du pouvoir, puisque c'est ce même pouvoir occulte, si on veut, autrement dit celui de la junte qui a porté M. Tebboune à la tête du pays. Et la question se pose par conséquent, pourquoi donc avoir laissé passer ces outrances? Pourquoi ne pas les avoir coupées, tout simplement? Et là, il ne peut y avoir que deux réponses possibles. Soit cela a été fait exprès pour ridiculiser Tebboune et ceux qui l'ont désigné pour montrer tout ce beau monde dans toute l'étendue de la caricature, soit ce même Tebboune est entouré d'incompétents, incapables d'évaluer la gravité de ses propos. En voici quelques-uns parmi de nombreux autres. Évoquant le cas de 16 Algériens qui attendent l'exécution d'une décision de justice française pour être expulsés vers leur pays d'origine, Tebboune déclare unilatéralement qu'ils ne mettront jamais les pieds en Algérie. Je rappelle que ce sont des Algériens qui ne mettront jamais les pieds en Algérie jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, que même après leur mort, ils ne pourront même pas être inhumés dans leur pays. Une violation des principes les plus élémentaires du droit et de la Constitution, dont ce monsieur est de toutes les façons coutumier du fait. Plus loin, il déclare du haut de sa superbe qu'il va faire adopter une loi qui punit de 30 ans de prison tout spéculateur pris en flagrant délit. Et que si ça ne suffisait pas, il irait jusqu'à la condamnation à mort. Juste ça, comme ça. Et il démontre ainsi, tout seul, comme un grand, que le Parlement ne discute pas les projets de loi que l'exécutif lui soumet, mais qu'il les adopte sur injonction, sans avoir son mot à dire. Et pareil pour la justice, dont M. Tebboune déclare publiquement et très clairement qu'elle fonctionne donc à l'injonction, même pour des condamnations à mort. Plus loin, dans le même entretien, et pour nous convaincre de l'ancienneté de l'histoire de l'Algérie, il nous invite à aller au musée du Moudjahid pour y admirer les 2 pistolets qui ont été offerts par, nous dit-il, George Washington à l'émir Abdelkader. Sauf
que George Washington, premier président américain, est mort 9 ans avant la naissance de l'émir Abdelkader. Et c'est ainsi tout le long de l'entretien. Une foultitude de propos ahurissants, déclamés sur le ton de la blagounette, parfois sur celui du loupard qui roule des mécaniques, sans susciter la moindre réaction de nos journalistes, si ce n'est que l'un des deux se retenait difficilement pour ne pas éclater de rire. Et ainsi, comme d'habitude, dans ce genre de prestations, le président Tebboune s'est encore répandu en hallucinations en tout genre, sans être repris une seule fois par les deux journalistes, qui non seulement ne relèvent aucune des énormités débitées par le même Tebboune, mais qui poussent le zèle jusqu'à oublier de lui poser des questions pourtant brillantes. Pas un mot sur la violation du droit par le Haut Conseil à la sécurité, ni sur la classification de deux mouvements politiques en organisations terroristes, comme ça, sans aucun argument, ni sur le retour de l'instrumentalisation du terrorisme, ni sur l'incarcération en violation du droit de centaines d'opposants, ni sur les vraies raisons de la flambée des prix, que Tebboune évalue entre 10 et 15%, et dont il nous dit que c'est de toutes les façons le cas de toute l'Europe, à cause du Covid, nous dit-il. Alors que l'augmentation en Algérie est pour la plupart des produits de plus de 50% et parfois jusqu'à 200% et même plus. Il ne l'interpelle pas plus sur le tragique basculement de millions d'Algériens dans la misère et la précarité, ni sur la guerre de clans qui secoue le régime, ni sur l'attitude belliqueuse des généraux qui ont gravement outrepassé leurs prérogatives institutionnelles, allant jusqu'à menacer de déclarer la guerre à un pays voisin, ni sur la très grave déclaration du président français qui définit le pouvoir algérien de système politico-militaire, ni sur l'autre déclaration du même président qui dit vouloir réduire de 50% le nombre de visas pour ennuyer, dit-il, les dirigeants algériens et donc leurs familles, ni sur une infinité d'autres sujets qui font l'actualité en Algérie et que ces deux journalistes ont très habilement éludé. Et c'est ainsi que nous avons eu droit à une autre tragique-comique prestation tebbounienne, qui entrera certainement, elle aussi, dans l'histoire du canular politique. Encore un autre sinistre record de ce régime qui semble collectionner les exploits de l'extravagance en tout genre.